Magnifique. Quelle voix. Retour Quelle de la voix, chanteuse. quelle voix. Le Podcaster, émission 5, ça fait vraiment super plaisir de vous retrouver. On est de retour sur les ondes avec autour de moi 3 chroniqueurs toujours aussi beaux, toujours aussi sévillants. Comment ça va les amis ? Ça va très bien. Avec d'abord notre cher ami Guillaume Jiquel, l'homme philosophe. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Un très gros coup de cœur. J'en dis pas plus pour le moment si tu me le permets. C'est vraiment un vrai coup de cœur. Ah ouais, donc c'est une sorte de teasing un petit peu. Ah, l'ambiance c'est insoutenable. À toi, cher Laura. Cher Laura qui signe son retour aujourd'hui, puisque je vous le rappelle pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, que Laura n'était pas là la dernière fois, puisqu'on est tous collègues, on fait tous partie de la même entreprise. Et on a un système de vote interne pour savoir qui viendra présenter son podcast au micro. Et la dernière fois, eh bien Laura n'avait pas convaincu. Ça fait plaisir de te retrouver. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et je me suis fait, la semaine dernière évincée, mais je reviens encore avec plus de punch et vous présenter mes podcasts. Très bien. Et tu vas nous parler de quoi ? De ciné. De ciné. Avec 2 heures de perdu, ouais. Très bien. Et toi, mon petit Greg, comment ça va ? Ça va très bien, César. Moi, tu veux savoir peut-être de quoi je vais vous parler Oui, cette semaine voilà. Non, parce que tu me le demandais Non, pas, mais donc parce que c'est le concept du je me sommaire. pose C'est le à concept moi-même du la sommaire. question. C'est formidable. Vas-y, dis-nous. Je vais parler surtout d'une suggestion d'un de nos auditeurs, puisque notre petite communauté grandit C'est de vrai, semaine en semaine, et ça fait super plaisir parce qu'on a des retours et des propositions surtout. Voilà, donc je vais vous parler d'un podcast et qui s'appelle Ça vient de là, mais j'en dis pas plus, je me réserve pour tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Si c'est la première fois que vous écoutez le Podcaster, il est peut-être temps de vous expliquer ce que c'est, puisqu'on s'est rendu compte qu'on n'explique pas le concept à chaque fois. Le concept, c'est simplement nous, tels que nous sommes, avec aucune prétention. On vient parler de nos coups de cœur podcastiens, si je puis dire. Voilà, comme ça avec bienveillance, sans critique, sans aucun problème. On vient en parler avec bonne humeur et on essaie d'en rire. Et donc voilà, il y a Et vous on donner envie d'en invente écouter. des mots si on veut. Pardon ? Et on invente des mots si on veut. Et on invente des mots si on veut, puisque podcastien n'existe pas. C'est pas un jeu d'ailleurs, si ça se trouve. Tu disais quoi, Guillaume ? Je disais, le but c'est d'essayer de vous donner envie de les écouter après nous. Exactement, c'est ça, et aucun jugement de valeur dans notre émission. Sachez-le, sachez également, comme le disait Greg, qui va nous parler d'un podcast qui nous a été proposé par un auditeur, que vous pouvez bien entendu venir nous suivre. On est sur Facebook, on est sur Twitter / le podcaster avec un E à la fin, c'est très important. Et aussi, donc du coup, nous envoyer vos suggestions, puisque le podcaster a aussi une boîte mail, ça s'appelle lepodcaster@gmail.com avec un E bien sûr à la fin, je le répète. N'hésitez pas à nous dire si vous trouvez qu'on est drôle, si vous trouvez qu'on est con, si vous trouvez qu'on fait n'importe quoi, si vous trouvez qu'on... on ne sait pas, je me perds moi-même dans les superlatifs. Je pense que on a fait le tour des banalités d'usage, mais qui sont, ma foi, Guillaume... Oh, combien importante. combien importante, comme tu le disais très bien. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec notre chère Laura, la touche charme de notre émission. Je vais te faire un petit lancement à la Augustin Trapenard, Laura. Laura, bonjour Laura, comment ça va ? Bonjour, Aujourd'hui, tu César. viens nous parler Ça va très bien. de cinéma, le cinéma l'outrecuidant cinéma, le cinéma qui fait plaisir, le cinéma qui vole, le cinéma qui voltige. C'est à toi, Laura. Tu veux me laisser la parole ou pas ? Oui, Non. c'est à toi, allez, vas-y. Écoute, donc je vais vous parler de 2 heures de perdu, qui est un podcast avec beaucoup de concurrence sur le marché des podcasts, parce qu'il parle de ciné. Il y a plein de choses, hein. Il y a Split Screen, j'arrive vraiment pas à dire Essayez encore pour voir. Split Screen. Ah bah voilà. Voilà, ça tourne. La bande-annonce mystère qu'on avait proposée pendant la première émission. Et donc 2 heures de perdu avec un concept un petit peu spécial que je vais essayer de vous décrire un peu mieux tout à l'heure. Mais pour vous imprégner et vous faire vous-même une idée, je vais vous mettre la bande-annonce. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Alors, vous l'aurez C'est vrai que c'est compris. risqué de ranger ses chaussettes. Je suis d'accord avec ça. Attends, tu m'as encore coupé, c'est pas possible. Je Ouais, ne peux pas commencer ma chronique sans être coupée. On est obligé de faire de l'humour de temps en temps. Pardon, Laura. Ah merde, non, c'est un Ça fait concept longtemps qu'elle est totalement... pas venue. Hein. Obligé ou pas, ça dépend de l'humour. Oui, Totalement. non, c'est vrai. Non. Moi, je me sens toujours Mais obligé de t'es- faire des vannes. Vous êtes au courant de ça. T'as raison. Vas-y, Laura. Donc, le principe... Ah là là là. Vas-y, Laura. le prin- Ah, putain. Ah, c'est Pardon. ça quand on est rookie. Hein. Elle est pas rookie en plus, elle est là depuis Elle le est début. rookie, on dit qu'elle est rookie, Ok. c'est tout. Non, mais ok. il va avoir la préférence des auditeurs. Je le sens depuis le début. Il me titille, tu sais, il me lance des petits pics comme Laura, ça. tu es le gage de parité de notre émission, la touche charme, je le disais. Vas-y, c'est à toi. On en était à ranger ses chaussettes.
Le principe de 2 heures de perdu, comme le titre l'indique, c'est que ils Lundi, vont... c'était bien aussi. Oh non, on va pas reprendre. Mardi. Non, on va pas Mercredi. commencer. On y arrive, On va on y pas arrive. commencer comme ça. On va pas reprendre à chaque fois. Non, pas cette fois-ci. Normalement, on le fait pas cette fois-ci. Donc le principe de 2 heures de perdu, c'est discuter d'un film qui est soi-disant un petit peu naze, un raté cinématographique, de façon toujours un peu comique et avec surtout beaucoup de mauvaise foi, ils le disent eux-mêmes, et de t'empêcher de perdre 2 heures de ta vie à regarder un film qui finalement n'en vaut pas vraiment la peine. Alors vous allez me dire quel avantage à écouter le podcast plutôt que regarder le film finalement toi-même. C'est que ils en parlent avec beaucoup de... Quel avantage à écouter le podcast plutôt que d'aller voir le film soi-même? Toi-même. Merci Guillaume. Toi-même. Voilà. La bande de potes, c'est plusieurs personnes qui présentent ça. Alors moi, je les considère comme une bande de potes. Je sais pas vraiment ce qu'ils sont dans la vie. L'avantage, c'est qu'ils sont très drôles et que du coup, tu rigoles pendant 45 minutes. Alors ce que j'aime bien, c'est que le principe du début, c'est qu'ils parlaient de films un peu Paranormal Activity, Sharknado, Fast and Furious 6, des gros... Des gros navets, quoi, des trucs Attends, que t'avais Sharknado, pas pour le coup, ça se regarde. Je suis désolé, Alors, moi j'adore ça. Sharknado, Plutôt pour ceux deux qui fois connaissent qu'une. pas, c'est la tempête de requins Qui en vole, plein ouais. milieu de la Ah oui. Californie. Donc c'est le truc que t'as Pardon, forcément on peut pas envie de s'arrêter 2 regarder. secondes sur une tempête de requins. Non, On peut s'arrêter. pour te décrire, c'est vraiment une tornade dans laquelle il y a des requins et qui avancent dans le désert. Et si tu as le malheur de croiser cette. Enfin, tu vois, il y a parfois des requins qui tombent du ciel Au pour cours te d'une manger. balade, par exemple. Exactement. Mais c'est le truc le plus stupide du monde, tu vois, c'est complètement assumé. C'est les trucs que tu peux voir sur Sci-Fi, mais moi personnellement, ça me fait rire. Mais je suis halluciné qu'il y ait des producteurs pour donner de la thune pour faire ce genre de film. Et Moi, Alors, ben, je crois que j'aime. c'est fait vraiment avec très très peu d'argent, mais bon, c'est pas le débat. Mais en tout cas, voilà. Merci de nous recadrer. Je sais, vous avez besoin de moi. Je suis la maman de ce groupe. Non, mais par contre, tu parlais justement du générique qu'on a entendu ou de la bande-annonce de l'émission. Et moi, j'ai entendu Marty McFly, j'ai entendu Opération Dragon et tout. C'est quand même des films que Il y a Dick Henneck. proposerais à Dick Henneck. Je proposerais à voir, qui sont des films cultes pour le Alors coup. non, ils ont élargi Mais- en fait. Au début, le principe était de présenter que des navets. Après, ils ont élargi leur principe à d'autres films, beaucoup plus grand public et pour le coup culte. On présente Léon, Star Wars, E.T. Enfin, c'est des choses que tu as envie de voir, que tu vois avec plaisir, mais Ouais. ils ont tous un avis différent sur la question. Il y a certaines personnes, j'ai vu sur les réseaux sociaux, que certaines personnes prenaient plaisir à regarder les films la même semaine qu'eux pour après écouter l'émission quand il la diffusait. Et ça, c'est assez drôle. Mais voilà, c'est des films que tu es censé... Enfin, en tout cas que toi, tu as déjà vu ou entendu. Et ils vont parler des scènes marquantes qui viennent composer ce film, des prestations des acteurs, des problèmes de logique un peu dans le scénario, dans la production. Et ils vont donner leur vision du film. Je trouve que vraiment la chose à retenir sur ce podcast, c'est la façon dont ils vont en parler, qui est très drôle et qui vient vraiment créer une vraie ambiance. Je vous propose d'écouter un petit extrait de leurs commentaires sur Notting Hill, donc, qui, je vous le rappelle, est une histoire d'amour un peu... Génial. Génial. J'espère qu'ils vont pas dire Personnellement, du j'ai mal beaucoup de aimé. Founder à Notting Hill. Voilà, avec Julia Roberts et Hugh Grant, et chacun... Hug, on dit Hug alors. Le câlin est grand. Ou la botte grande. Grant, C'est pas toi qui nous as parlé d'un podcast Mon Dieu. pour apprendre l'anglais? Non mais c'est pas le problème là, je suis stressée ce matin, Greg. Ne le donc, sois pas, mais on laisse-moi. peut en rire. Si un jour tu veux draguer Hugh Grant et que tu lui dis hey, comment ça va Hug. Hug Ouais, tu vois, il est pas indien, tu vois ce que je veux dire. Merde. Bon, fais Bon, passer oui, cet on y va, extrait, on y va, s'il te on y va. plaît, Mais je César. voudrais faire un point sentiment, c'est-à-dire qu'à aucun moment dans ce film je me suis senti un peu concerné parce que les réactions de Julia Roberts n'ont aucun sens. C'est-à-dire que personne ne ferait ça. Autant je peux comprendre que vous mettez à la place de Julia Roberts et que vous adoriez croiser un espèce de Hugh Grant super canard et méga beau gosse, mais nous, tu vois, une Julia Roberts, elle n'existe pas. Elle a des comportements qui sont absolument impossibles. Là, je suis d'accord avec toi que cette histoire, en vrai, elle fonctionne pas, quoi. Enfin, Ouais, c'est le concept du cinéma. Hein. Et Bah, voilà, Ri- vous l'annoncez, mais... Rihanna sort avec un chef de rayon de Franprix. C'est vrai que c'est un peu le Ah, mais concept du c'est-à-dire cinéma. qu'en fait, Par si exemple, on moi j'ai avait- jamais rencontré quelqu'un qui allait dans le passé avec une voiture. C'est incohérent. Non, mais Ah, parce c'est- que, attends, je préfère... J'aimerais qu'on mette quelque chose au clair. En fait, Coup de foudre à Notting Hill n'est pas un documentaire. Hein. C'est important de le souligner parce que j'ai l'impression que ça vous embête. Quelle depuis idée. tout à Ah, l'heure. mais- C'est vraiment... Enfin, voilà. Oh bah j'ai cherché les films d'Anna Scott pendant des heures. Oui, c'est pas mal. Moi aussi, j'ai cherché les films d'Anna Scott à une certaine époque. Ouais. C'est pour ça, Et c'est moi, j'ai la petite postulé chez invitation à la fin Franprix. était pour toi. Mais ce film est génial, hein, par contre, hein, vraiment. Surtout Spike, le colloque gallois de Il est Hug. très très drôle. Il est super, très, ouais. très drôle. Mais justement, ils en parlent dans le podcast et c'est assez rigolo. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui se veut
vraiment experts sur les films. C'est vraiment une discussion entre potes et c'est ponctué de petites blagues comme ça, d'échanges un peu drôles entre eux. Et ils ont tous leur personnalité. Alors, il y a une petite bande de base, mais après, il y a des gens qui viennent se rajouter au fur et à mesure. Voilà, et c'est assez sympa. Alors, les chroniqueurs, pour en parler, ils sont majoritairement 4-5. Donc, il y a Antoine, celui qui présente. Il y a Greg, Barbara, Julie, Sarah, Michael. Enfin, voilà, ils sont plusieurs et ils vont débattre Assez du film nombreux, comme donc. ça. Comment ? Ils sont assez nombreux donc. Ils sont assez nombreux, mais c'est ce qui fait le petit côté un peu sympa. Chacun va donner son avis, va rebondir sur les blagues des autres, et ça, c'est cool. Ça, c'est cool à écouter. Les avis sont souvent partagés. Il y a, j'ai l'impression, un peu une ligue homme-femme sur les films. Notamment, tu vois, Coup de foudre à Notting, c'était hyper marqué. En gros, toutes les filles avaient beaucoup aimé ce film et en parlaient avec C'est très émotion. cliché. C'est très cliché. Il y avait Oui, quand mais même attends, on peut pas se le cacher que c'est un peu un film. Il faut jouer sur les clichés. Oui, bien Tout entendu. Et comme je dis souvent, les clichés existent pour de bonnes raisons. C'est un peu comme il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. oui, d'accord, Il très va nous bien. sortir tous ces, C'est, toutes ces expressions. Vous allez être très intéressé par mon podcast. Hein, Alors, on va faire un podcasteur spécial proverbe, tu vois, Oui. hein ? Parce que quelque part, t'en vas la cruche à l'eau, qu'à la fin, tu nous les brises. hein, voilà. Oh, voilà. Donc on a Chevalier du Fiel qui font des blagues de Chevalier du Fiel dans le studio. Merci Greg, merci. C'est la Bon. fatigue ce matin, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Ce qui est assez drôle, c'est que les personnalités se dévoilent au fur et à mesure un peu des podcasts et t'apprends à les connaître, t'apprends à les aimer. Et ils ont une grosse communauté de fans, d'ailleurs, notamment sur Twitter et Facebook. Moi, je vous conseille de les suivre puisque tu peux proposer des films pour la prochaine émission, laisser tes suggestions. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que régulièrement, ils postent, et ils en parlent à la toute fin de l'émission, ils mettent des avis qu'ils ont trouvés sur Allociné ou Amazon sur les films dont ils vont parler. Et c'est toujours hyper marrant. Voilà, c'est la petite minute de fin qui vient switcher et tu repars avec un sourire énorme à la fin du podcast. Et il est diffusé aussi sur les réseaux sociaux, donc allez-y, inscrivez-vous, je vous le conseille. Alors cette semaine, ils ont eu un petit problème technique avec leur podcast, donc on devait avoir Gladiator et finalement nous n'aurons rien. Voilà, et Aïe, quel dommage. Je suis très déçue, mais j'avais quand même pas mal de retard sur l'écoute de ces podcasts, donc ça va me permettre de faire un retour arrière sur tous ceux que j'ai pas encore entendus. Un et, rewind, du coup. Voilà. Un rewind. Tout à fait. Ouais. Merci Guillaume. Je regardais Mais, un film avec Hug l'autre jour, où j'ai raté une scène, j'ai dû faire un rewind extraordinaire. Merde. Le cri du cœur, Ouais, le certes cri du tout cœur. doux, mais du cœur. Bon voilà, en tout cas, je sais pas si j'ai été très convaincante sur ce podcast, mais moi c'est un énorme coup de cœur. Ça fait des semaines que j'essaye de le caser dans notre émission. Vous ne voyez pas, mais on dirait qu'elle va nous frapper quand elle dit ça. On s'en fout, t'as pas besoin d'être Je convaincante. suis d'une douceur, le Guillaume, principe- c'est en plus. Non c'est mais pas Guillaume, vrai. il est infâme avec toi. Ouais, il est On va faire infâme. Ah, quelque il est chose infâme en contre ça. général. Non, ça va. Moi, je trouve que avec moi, je trouve que tu te comportes plutôt J'ai bien. peur. c'est sûrement de la peur. Oui, t'as raison. Bon voilà, allez-y, je vous le conseille, mais vraiment à 1000%. Et, Quand tu dis allez-y, c'est parce que c'est au ciné ? J'ai pas compris. Allez-y, inscrivez-vous et Écoutez. remettez, Ouais, écoutez, il est abonnez-vous chiant, à cette. putain. J'ai très envie Attends, de mais l'écouter. ça me fatigue de toujours me. Non mais t'as pas besoin me de te justifier. justifier. Il y a pas de souci. 2 heures de perdu, c'est un podcast qui parle de cinéma qui vous a été donc présenté par Laura. Merci beaucoup, Merci. chère Laura. Vous en avez pensé quoi ? Rapidement parce qu'on est déjà à la bourre. Voilà. Je suis désolé quand on me stresse comme ça, quand on me. Ça Ah me bah oui, c'est ça vrai, m'empêche quand de il- respirer, alors du coup, les mots ne sortent pas. Le philosophe avec ses 6 extraits, et ses chroniques d'un quart d'heure à chaque fois, quand on lui demande d'être concis, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais. J'avoue, c'est. Je quitte le studio. Voilà. Et toi, Greg ? J'ai un truc. Ah, pardon, excuse-moi. Ah bah non, J'ai- du coup, J'ai un truc très intéressant à dire. Donc tu te calmes et tu me laisses la parole. Très bien. Moi, j'aime beaucoup et j'ai écouté et ça me plaît vachement et j'ai presque envie de redire ce qu'on s'était dit à l'époque où Greg avait parlé de la bande-annonce mystère. Je trouve qu'il y a une vraie dynamique très maligne et positive dans les podcasts de ciné qui fleurissent dans la podcastphère. Laura en parlait, il y a une concurrence assez forte, mais je trouve qu'ils ont pris une tangente qui est bonne. On n'est pas forcément dans le conseil, il y a MDB pour ça, il y a Allociné et ça le fait très bien et c'est très pertinent et c'est très exhaustif. Et là, eux, ils ont choisi une manière de faire qui est complètement différente, mais qui est vachement intéressante. La discussion entre potes, on a envie de s'installer dans un salon et de les écouter, on aimerait bien presque être avec eux. Et c'est pas, on les écoute pas pour découvrir un film, on les écoute pour se rappeler un truc qui fait un peu partie de la mémoire collective et qui est cool, ou alors se donner envie de revoir un film qui nous touche d'une manière ou d'une autre. Et je trouve ça vraiment malin dans la manière de faire. Il a presque mieux expliqué de moi.
Il l'a presque mieux expliqué. Mais c'est parce que lui, il sait parler. Oui, mais toi, tu l'as présenté, tu l'as mis C'est en vrai, avant, c'est donc vrai. Voilà. on va te créditer Non, mais, de ça. mais c'est vraiment ce qui plaît, je pense, c'est l'aspect comique et t'as l'impression d'être dans le salon avec eux. Voilà, c'est tout. On va parler d'autre chose maintenant, si vous le voulez bien, puisqu'on va passer à notre chroniqueur philosophique préféré. J'ai bien nommé Monsieur Guillaume Jiquel. Alors, je vous le disais en intro, mais je vais quand même le redire parce que aujourd'hui j'ai envie qu'on prenne le temps de se parler tranquillement. Non. Si j'ai envie qu'on prenne le temps, vous allez me laisser tranquille. C'est un très gros coup de cœur dont je vais parler et je vais peut-être vous inviter à participer à ce coup de cœur en rebondissant dessus avec moi. C'est un podcast qui s'appelle No Fun. Un podcast que j'ai découvert sur PodCloud et au passage je remercie encore PodCloud de la manière dont ils font émerger les podcasts indépendants parce que c'est quand même une mine d'or et en se baladant on découvre tout le temps des choses et en l'occurrence moi c'est un petit peu par hasard que je suis tombé sur No Fun et vous allez voir que c'était pas un hasard qui était forcément destiné mais je regrette pas du tout. Donc c'est un podcast musical, c'est du talk, donc c'est un podcast qui parle, qui débat de musique, qui en fait écouter évidemment aussi un petit peu, de black music essentiellement et plus précisément de rap. Le format, il est très chouette, c'est fait en public, donc il y a une espèce de vivacité naturelle, on entend les gens, même si c'est pas hyper présent, on entend quand même ce brouhaha, on sait que c'est en public et on sait que c'est fait dans les conditions du live, ça donne une espèce d'authenticité au truc qui est agréable. C'est hosté par Mehdi Maizi, pour ceux qui le connaissent ou pas, je sais pas si vous le connaissez d'ailleurs, mais c'est un mec de la l'ABCDR du son, donc en termes de crédibilité, on est quand même très haut. Et puis il s'entoure d'intervenants plus ou moins récurrents mais en tout cas toujours très pertinents et toujours très bien choisis pour coller aux thèmes qu'il aborde. Les thèmes justement, il y a plusieurs manières, en tout cas il y a toujours un ancrage dans l'actualité, mais il y a plusieurs constructions d'émissions. Il y a des émissions qui tournent autour d'artistes et de leurs œuvres. Pour vous donner quelques exemples, il y a une émission qui a été faite sur le troisième album solo de Cool Chain, il y a une émission qui a été faite sur l'évolution des membres d'Entourage 5 ans après leur éclosion, une émission sur le dernier album de Kanye. Donc voilà, il y a cette construction-là. Il y en a une autre qui est un peu plus thématique. Par exemple, est-ce que la Belgique est le nouvel épicentre du rap européen, les 30 ans du gangsta rap, l'année du rap français. Donc là, dans une construction un petit peu différente. Et puis, il y en a d'autres qui sont des espèces de digressions qui vont s'éloigner un petit peu du rap, donc qui est un petit peu le cœur de l'émission. Par exemple, à l'occasion de la réédition d'Off the Wall de Michael Jackson, il y a une émission qui a été consacrée à son œuvre musicale. Il y a eu un hommage à David Bowie, donc voilà, il se laisse parfois un petit peu aspirer aussi par l'actualité pour sortir un peu du cœur. Et c'est franchement, on en a plaisanté il y a 2 secondes, mais c'était un peu un cas de conscience pour moi. Vous me connaissez, vous le savez, j'ai une culture rap qui est assez proche du néant. Moi, ça s'est arrêté à la première consultation, Paris sous les bombes et éventuellement l'école du micro d'argent. Mais de très bonnes références. Oui, voilà. Ouais, des classiques, mais dans lesquels j'ai pas persévéré, quoi. Ok. Et d'accord. j'avais l'impression que j'étais pas seul dans ce cas. Du coup, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je dois parler de ce podcast ? D'abord, est-ce que c'est pas trop pointu pour moi ? Et du coup, ça va être un peu inaccessible. Et je saurais pas comment en parler, je vais le salir plus qu'autre chose. Non, parce que tu vas pas parler de musique. Exactement. Tu vas parler de gens qui parlent de musique et qui en parlent très bien. Si j'ai bien compris. Mais la question, c'est est-ce que je suis bien placé pour savoir s'ils en parlent bien ? Et puis alors, il y a On s'en fout, tu vois, ça on lance. dit qu'il est génial et qu'il présente très bien ce podcast. Non, mais Je croyais qu'elle était partie. Il n'y a pas de question de légitimité, Ouais. on s'en fout. Non, tu mais parles de ce que tu veux, tu vois. et C'est ça important n'engage que je toi. t'explique mon ok, cheminement ça marche. dans la présentation du truc. Et mon deuxième truc, mon deuxième cas de conscience, c'était on est dans à l'intérieur du podcaster, est-ce que c'est moi le plus légitime pour le faire ? On le dit pas souvent, c'est vrai, mais on est quand même une agence qui fait des radios pour les marques. Donc on a pas mal de gens ici qui baignent dans l'univers musical. Greg, par exemple, je sais que t'écoutes aussi un peu No Fun, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Et voilà, t'auras certainement. D'ailleurs, je t'invite à rebondir si je dis des conneries et si t'as envie de rajouter des choses. Voilà. Alors je vous dis tout ce qui me plaît moi dans No Fun. Vous l'avez compris, c'est des oreilles de profane, donc je vais pas parler de technicité musicale, mais il y a plein d'autres choses qui font que pour moi il est addictif ce podcast. D'abord, c'est très accessible dans le sens très intelligible. Ils sont très éloquents. Il y a une construction qui est très claire. Je vous le disais, c'est systématiquement ancré dans l'actualité musicale. Et puis, en même temps, ils prennent toujours le temps de traiter une œuvre dans son ensemble. Ça, c'est peut-être l'influence de Mehdi Maizi, qui est un peu un biographe aussi du rap français. Il y a ce systématisme de, ok, on part d'un petit point de l'actualité musicale, mais on élargit pour traiter dans son ensemble. C'est très agréable, ça donne ça permet de se cultiver de manière rationnelle. Il y a une qualité des illustrations qui est aussi
très agréable quand on essaie de se construire une connaissance. La qualité des voix est très bonne, ils ont tous des belles voix. La qualité du son aussi est agréable, il n'y a pas de fatigue quand on écoute. C'est un podcast qui dure une grosse vingtaine de minutes, voire une demi-heure quand ils ont beaucoup de choses à dire, et on n'est jamais fatigué de l'écouter. Et puis, il y a une qualité des débats qui est assez rare en radio. Moi, je trouve, j'écoute pour le coup pas mal la radio dite historique, et les mecs se respectent vachement. Ils parlent pas les uns sur les autres, ils s'écoutent, ils sont pas d'accord, mais c'est pas grave, ils sont là pour exposer un point de vue, pas pour faire entendre raison à quelqu'un. Le fait d'entendre des gens, comme tu dis, qui en parlent bien, qui ne se marchent pas dessus, mais qui arrivent à parler avec passion et avec des points de vue aussi différents, bien sûr, à chacun, et qui font les rapports historiques, qui partent d'un point de vue et qui vont l'élargir, et ben fait que même si on n'aime pas forcément l'artiste ou le type de musique dont ils parlent, ils en parlent tellement bien et ils arrivent à nous montrer toute l'origine de ça, que ça fait que c'est très intéressant au final. Et tu me fais une bonne transition, parce que la deuxième raison qui fait que j'adore cette émission, je suis un peu monomaniaque, je dois bien l'avouer, je me les suis tous écoutés, c'est leur passion, effectivement. J'ai commencé par une édition qui était plus proche de mes univers naturels, en l'occurrence la réédition d'Off the Wall, qui leur a permis de faire une rétrospective de toute l'œuvre musicale de Michael Jackson. On en reparle juste après, mais là c'est un extrait qui témoigne bien de la passion. C'est Raphaël Dacruz de l'Abécédaire du son qui parle de Thriller. Thriller sort en 1982. A-t-on vraiment besoin de parler de ce disque ? Eh bien oui, on va en parler, même si on le connaît tous par cœur et qu'on a presque marre parfois des morceaux, alors que si on les réécoute vraiment, c'est extraordinaire. Bien sûr. Raphaël, parle-moi de Thriller. Mon album préféré, c'est Off the Wall, mais c'est incontestable que Thriller a changé le monde de la musique. Pour moi, Thriller... Le monde tout court, arrête-toi, un monde. Un monde, a changé le monde. Un monde, Raphaël. Pour moi, Thriller, c'est un peu à la pop mondialisée mainstream, ce qui a été Illmatic de Nas pour le rap, en fait. C'est devenu un espèce de template. Voilà, il faut que sur un album de pop qui danse, qui marche en radio, il faut que ce soit un petit peu comme Thriller. Et si on écoute des albums... sans aller très loin, les albums de Lady Gaga ou de Katy Perry de ces 10 dernières années, on retrouve des traces d'ADN de Thriller assez facilement. Voilà, je vous invite vraiment, cette émission, c'est un chef-d'œuvre. Franchement, allez l'écouter. Pour chaque album de Michael Jackson, il y a un truc de fou. Thriller, le premier album que j'ai acheté en vinyle en 1982. Voilà, ça vous en dit long sur cet homme. Merci. Vraiment, cette émission, si on n'a qu'une, si vous devez prendre si vous êtes un petit peu comme moi et que vous devez prendre ce programme par une languette, c'est celle-là. Allez écouter cette émission, elle est géniale, vraiment. Et j'en viens à la troisième grosse qualité de ce programme qui fait qu'il est très digeste et qu'il est super agréable à écouter, c'est qu'ils ont l'art de la métaphore fleurie. Voilà, c'est des mecs qui aiment le rap et ils l'honorent parce qu'ils ont l'art de la punchline. Et là, je vous propose d'en écouter une qui est glissée derrière un extrait un peu aérien de Booba et qui, moi, correspond vraiment parfaitement à ce que je ressens aujourd'hui quand je recommence à écouter du rap. Je vais à la chicha pour les peurettes. Si tu vois le gros je nous sais que j'ai pris Hedja dans la puitaine. Je nique tes mères à toute vitesse. Ma tu as le syndrome de la tourette. Tu le cauchemar des doigts à la tirette. Je t'allume ta mère de la tourette. Des fois on a un peu honte d'écouter ça quand même. Mais non. C'est vraiment n'importe. Comme je dis toujours, c'est comme un grec. C'est pas bon pour la santé, mais ça fait du bien. Mais ça fait du bien. Faut pas en abuser, quoi. Exactement. Voilà, là en tout cas la citation, c'était, cette sublime métaphore sur le grec, c'était Sindanu Kasongo, pardon si j'écorche un tout petit peu le nom. Pour finir sur une note un peu plus sérieuse, mais que je trouve vraiment importante, il y a une autre grande qualité, c'est que je vous l'ai dit, on sent qu'ils aiment ce dont ils parlent et quand on aime quelque chose, on le défend sincèrement si on le sent un petit peu attaqué, bafoué, et ils le font. Et ils ont un propos qui est important, d'abord encore une fois parce qu'il est crédible par rapport à leur posture vis-à-vis de leur musique, et puis surtout je trouve qu'il en dit long sur la place du rap en France, et on en reparlera juste après, mais là on est dans une émission qui concerne le dernier album solo de Cool Chain et qui digresse petit à petit sur Joey Starr et notamment sur l'impact de sa présence dans un jury de Nouvelle Star. C'est un coup de gueule qui est signé Captain Nemo. Par contre, on se retrouve, à mon avis, c'est un peu à cause ou grâce à lui, je sais pas, avec des millions de reprises guitare-voix de Booba, de NTM, de et rap. ça, je trouve ça genre.
je sais pas, pitoyable. Genre, ça, T'aimes pas ça? Ça me fatigue de fou. Et là, je vais reprendre Booba Scarface. Scarface. Genre, non, mais les gars, tu sais, ce côté, genre, mec, si t'aimes bien les. Enfin, pourquoi t'es obligé d'en faire quelque chose d'un peu chanson-voix à texte pour dire, ah, le rap, c'est un truc de texte, mais on va en faire de la vraie musique parce que, en fait, le rap, c'est nul. Alors, d'accord, pas d'accord? Oui, enfin, d'accord, évidemment, parce que c'est encore une fois, c'est quand quelque chose marche, la surabondance qui en arrive derrière et les petits malins qui vont en faire des tonnes et des tonnes. Après, c'est amusant justement aussi pour les gens qui sont un peu hermétiques d'entendre certaines reprises, certaines covers. Mais après, je pense que le débat d'ailleurs est plus large. Et moi, je vais pas y rentrer. Voilà. Non, mais là, et puis en plus, vous allez voir, il y a un deuxième extrait. Je suis absolument pas fan de ce qu'avait fait Brigitte, mais pour le coup, je trouve que Brigitte, ce qu'elles avaient fait, ce qu'elles avaient fait avec Ma Benz, tu vois, genre, je trouvais ça vraiment cool. Et ça avait fait redécouvrir une chanson où à la base, je le rappelle, il y a quand même Lord Co-City dedans qui balançait avec sa grosse voix et avec des gros textes derrière, etc., qui justement remettait un peu au goût du jour une chanson que les gens, ou en tout cas des gens d'une certaine génération qui n'étaient pas forcément fans de rap, avaient connu, ou en tout cas avaient jugé sous un mauvais angle, quoi. Donc ça, c'était plutôt cool. Après, reprendre du rap tout le temps à la guitare, etc., juste pour flatter Joe Star parce qu'il est dans le jury, quoi, c'est... Ouais, puis on va entendre la suite de ce qu'il dit, mais moi je suis assez d'accord avec lui sur le fait que pourquoi le rap serait la seule musique qu'on aurait besoin de remettre en lumière pour découvrir la beauté des textes. En tout cas, Captain Nemo, ça le meurtrit pas mal, et je vous propose juste, on pourra revenir dessus, mais d'écouter ce qu'il a à dire sur la fin. Tu continues à laisser le rap dans son truc de c'est une musique à texte, mais qu'on comprend pas, tu vois. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc là? On comprend rien. Ah ouais, quand t'écoutes les textes, finalement, il y a une certaine recherche. Mec, tu parles de Booba, c'est la plus grosse star du rap. Tu peux pas lui dire genre, ah, c'est un mec qui peut-être recherche tes textes. Enfin, je veux dire, moi je trouve ça honteux, et il y a pas un seul artiste ou une seule musique en France où tu fais ça, quoi. Tu vois, enfin. Ça, c'était le coup de cœur de Nemo qui est toujours gentil, bienveillant. C'était bien de le dire, Nemo. Mais il a raison. C'est chiant. Mais il a entièrement raison. Moi, ça me fait chier. Il a évidemment entièrement raison. Ça me rappelle l'époque où on dérive un peu, mais c'est pas grave, où quand on a commencé à parler du slam, notamment avec Encore Malade, ou quand il était invité partout dans les émissions, qu'on lui disait ah, enfin quelqu'un qui fait un truc proche du rap, mais là on comprend ce qu'il dit. Ouais. Et moi je me souviens très bien de Laurent Veil, le grand journal, qui avait dit ça qu'Encore Malade. Je comprends pas quand les autres parlent, mais là je vous comprends, vous. C'est honteux. Civilisé. Ouais. C'est honteux de fou. Donc voilà, c'est un grand drame, mais bon, c'est un non-serpent de mer. C'est à cause de Nagui en plus. Voilà, si vous voulez savoir pourquoi Nagui est impliqué, vous n'aurez qu'à aller écouter. Bon, en tout cas, on peut se débattre sur le fond, mais moi j'aime bien cette manière de prendre soin de ce qu'ils aiment et de ce dont ils parlent. C'est engagé, et c'est vraiment, on sent que c'est très instinctif. Alors voilà, j'ai adoré, et à la sortie de tout ça, moi je me suis demandé pourquoi j'avais laissé le rap comme ça il y a 20 ans, et pourquoi j'avais pas continué à m'y intéresser. Les torts sont sûrement partagés, n'empêche que moi je trouve que c'est une musique qui est sous-traitée en tout cas par les médias. Alors voilà, moi la petite espérance, c'est est-ce que ça va pas changer, c'est-à-dire est-ce qu'on va pas maintenant on va arriver sur une génération qui aura beaucoup plus baigné dans cette culture-là, peut-être que les journalistes qui vont émerger seront aussi plus à l'aise pour en parler. En attendant, No Fun le fait très très bien. Encore une fois, je redis que je pense que c'est une super idée de l'avoir fait en radio, parce que c'est une des qualités intrinsèques de la radio, c'est que ça rend les choses accessibles. Moi, je me serais jamais tourné vers un magazine de rap, j'aurais jamais eu le courage. Là, pour le coup, ils m'ont rendu les choses faciles, ils m'ont fait écouter des choses et ça m'a plu. Et voilà, pour faire un petit point levé sur notre média qu'on aime tant. Tel Amel Bent. Ouais, Tel Amel Bent, ouais. Plus que jamais, pour moi et pour plein d'autres, j'espère, la radio, média de la découverte artistique. Voilà. Ça s'appelle No Fun, ça passe quand? C'est hebdomadaire, le jour est pas fixe, et c'est enregistré au Tank, qui est un endroit qu'ils mettent à leur disposition. C'est un espace de coworking qui est dans le 11e à Paris, et effectivement je pense que ça leur offre la possibilité technique, comme tu disais, que le son était bon, tout ça, et d'avoir du public en plus. Et c'est un endroit où on peut échanger sur des idées dans le numérique, donc c'est très bien, ça permet d'échanger, de faire des blogs, des podcasts, tout ce qu'on veut. Merci beaucoup, mon cher Guillaume Jiquel. Vous n'avez pas parlé philosophie, vous avez parlé rap. Vous êtes. Je sors de ma zone de confort. De façon un petit peu philosophique, c'est vrai, mais vous êtes sorti des sentiers battus, et ça nous fait très plaisir, puisque ça nous permet de comprendre ce que vous dites. À vous, Greg. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais vous parler d'un podcast qui nous a été proposé par un auditeur ou une auditrice d'ailleurs, je ne sais pas. Mais qui est ce que vous pouvez retrouver en tout cas sur Twitter avec @TyBod. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. En tout cas, je vous encourage à aller voir notre fil Twitter, et vous verrez, il retweet régulièrement des choses qu'on fait. Donc vous le trouverez facilement. Et donc il nous a proposé un
podcast, parmi d'autres, mais en tout cas moi je me suis arrêté sur celui-ci, qui s'appelle « Ça vient de là ». Alors, au hasard Laura, tiens, est-ce que tu sais d'où vient l'expression « rouler une pelle » ? Non, pas du tout. Tu vois de quoi je parle quand même. Bien sûr, merci. Non mais voilà, évidemment c'est pas moi qui vais Laura a 12 ans. La question, tu sais. Okay. C'est pas moi qui vais te le dire Laura, mais sache qu'il y a un podcast qui propose d'expliquer même l'origine des expressions, d'objets ou de coutumes et de groupes ou artistes musicaux. Mais tout de suite, écoutons le générique et le sommaire de ce podcast pour se mettre dans l'ambiance et pour voir exactement justement de quoi ça parle. Start the show! Bienvenue dans le 19e épisode de Ça vient de là, un podcast qui revient sur l'origine d'expressions, d'objets, de coutumes et de groupes de musique, le tout en à peu près une vingtaine de minutes. Et cette semaine, suite à la Saint-Valentin dimanche dernier, j'ai décidé de faire un épisode tourné autour de l'amour et de ses symboles. Je dis ces symboles parce que je vais commencer avec une proposition de Yetcha qui me demande pourquoi on dit apprendre par cœur. Alors ça n'a pas forcément à voir avec l'amour, mais bon, c'était pour le mot cœur. Je vais continuer toujours pour rester avec le cœur, avec une proposition de Maxime qui veut savoir pourquoi on dessine justement les cœurs, mais aussi les étoiles, de la façon dont on les dessine. Ensuite, le groupe de la semaine, cette fois-ci l'artiste plutôt de la semaine, c'est M. Et puis je vais finir avec une suggestion de Nicolas qui veut savoir pourquoi on dit rouler une pelle quand on embrasse avec la langue. Un joli sommaire. Oui, donc vous l'aurez compris, ce podcast, ça vient de là, s'auto-alimente par sa communauté, puisque Yves, il se nomme comme ça, en tout cas il est présenté comme ça. Je n'ai pas exactement toutes les références, j'invite s'il y en a qui veulent à rechercher, mais en tout cas Yves demande donc à sa communauté de participer et lui va chercher dans des expressions, dans des objets, l'origine de tout ça. Alors, l'autre particularité de ce podcast, c'est qu'il est fait par un habitant de la belle province, un Québécois, Yves. Et Yves, contrairement à nous, est seul derrière son micro, mais a une construction dans son podcast qui est bien rythmée, grâce notamment à la clarté de son conducteur, la durée d'une vingtaine de minutes qui tient à chaque épisode, et des habillages sonores souvent très à propos avec son sujet. Enfin, la partie musicale traitée donne un petit plus dans la distraction qui est bien agréable. Quand je vous parle de clarté du conducteur, je pense aussi au fait qu'Yves, avec toutes les suggestions d'expressions qui lui sont faites, s'attache régulièrement à suivre un fil conducteur et à créer une thématique spécifique. Vous l'avez entendu dans cet extrait du numéro 19 sorti le 18 février, et soit quelques jours après la Saint-Valentin. Là, il est question d'amour. Mais revenons à l'origine de notre podcasteur, le Québec. Si Yves rappelle qu'il n'a lui-même pas vraiment l'accent québécois, il a eu la bonne idée dans l'épisode 18, le précédent, de faire justement un épisode spécial sur le Québec cette fois-ci, le numéro 18. Écoutons ce numéro où il nous parle justement de l'accent et de la belle province, enfin un extrait du moins. Michael Gadras sur Twitter n'est visiblement pas québécois puisqu'il me demande pourquoi les Québécois ont un accent. Et si c'était toi et moi qui avons un accent et pas les Québécois, tu verras que c'est un petit peu ça. En fait, au temps de la Nouvelle-France, les colons français qui occupaient ce qui deviendra le Québec parlaient le même français qu'en France. On appelait ce français le bel usage, et puis il était utilisé dans les salons, à la cour, etc. Le bel usage s'opposait au grand usage, qui lui était plutôt utilisé par les bourgeois et lors des discours publics. Et la différence entre les deux, c'est assez simple. Le bel usage, c'est plus ou moins ce qu'on entend au Québec, et le grand usage, c'est plutôt ce qu'on entend en France. En gros, le bel usage est un peu plus spontané, prononce pas forcément toutes les lettres, et à l'époque, c'était considéré comme chic. Le grand usage se prononce, tu sais là, ça prononce toutes les lettres. Et donc les Québécois ont gardé leur accent, et les Français, en fait, en ont pris un autre. Et ça s'est fait en plusieurs temps. D'abord, la France cède la Nouvelle-France à l'Empire britannique en 1763, suite à la défaite de la bataille des Plaines d'Abraham à Québec en 1789. Ce qui a pour effet de couper les échanges entre la France et le Québec.
Ensuite, en parlant justement de choses qui se coupent, au moment de la Révolution française, à partir de 1789, la grande bourgeoisie prend le pouvoir en France. Et puis elle apporte pas juste les droits de l'homme, la démocratie et puis la fête du coupage de tête en rafale. Elle apporte aussi le grand usage, qui est une prononciation qui est maintenant, à partir de ce moment-là, dite cultivée, articulée, qui fait passer le bel usage pour une façon de parler un peu plus paysanne, un petit peu plus plouc. C'est peut-être de là que vient la réputation de snob qu'ont les Français. Qui c'est qui a un accent maintenant alors hein Voilà, en tout cas je vous encourage vivement à ne pas snober ce podcast. Il compte déjà une 20aine d'épisodes postés depuis avril 2015 et ce à un rythme bimensuel. Vous les trouverez sur iTunes bien sûr, PodCloud, mais également directement sur le site internet dédié saviendela.com, tout attaché bien sûr. Ce même site où vous trouverez tous les liens pour faire justement vos propositions d'expression, d'objets, d'artistes musicaux. Ça, j'ai pas passé d'extrait, mais c'est très intéressant, ça donne un petit plus pour moi en tout cas. Et voilà, et donc ce podcasteur vous fera un grand plaisir à vous éclairer sur l'origine de ces expressions. On est un peu dans le même style de ce que nous avait présenté, enfin dans le même style, en tout cas dans l'idée de ce que nous avait présenté Alex à l'époque avec le ta gueule, c'est-à-dire voilà, avec le côté moins trash, moins agressif. Rappelle-nous Greg, quel est le nom de ce podcast et sa récurrence s'il vous plaît, puisque nous sommes bien entendu tous très consciencieux. Ça vient de la bimensuelle qui dure à peu près une 20aine de minutes. Voilà. Très bien, on va passer aux délibérations tout de suite pour élire le podcast de la semaine. Touloudou, très bien. Eh bien, en tout cas, Laura, elle ne se laisse pas abattre par cette matinée qui est un petit peu compliquée pour nous tous. La J'ai envie fatigue d'avoir nous envahit. le totem d'immunité. Ah oui, c'est vrai, Oui. parce qu'on vous a pas expliqué ça. On a une nouvelle règle dans le Podcastor, c'est que la personne qui voit son podcast être élu podcast de la semaine se voit remettre un collier d'immunité, un petit peu comme dans Koh-Lanta. Donc nous, c'est un collier avec des coquillettes. Et donc cette personne qui a ce collier pourra revenir sans aucun problème la fois d'après, même si son podcast n'est pas plébiscité. Cette idée arrive maintenant, bien sûr, que j'en ai gagné 2 avant. Très bien, oui, ben désolé, mon cher Grégory. En fait, dans la Comme pièce, par là, dans hasard. le studio, je suis la seule à ne pas être revenue une seule fois. Tu es la seule à avoir beaucoup perdu, tu veux dire? Oui. Tu devrais peut-être te poser des questions, du Merde. coup. Guillaume, c'est toi qui ouvre le bal. Pour quel podcast tu votes? Alors, je vais voter pour 2 heures de perdu. Je l'ai dit, voilà. Tu votes pour Laura? Je vote pour Extraordinaire. 2 heures de perdu. Ici, je ne suis pas. Alors, la précision. Je ne suis pas dans le vote de cœur, Oui, c'est vrai. dans un sens comme dans l'autre. Je suis dans un vote raisonnable. Et 2 heures de perdu, je l'ai dit, moi, je trouve ça très malin, très bien foutu, très naturel. Et c'est un bon moment à chaque fois. Très bien. Pour toi, Laura? Écoute, on peut pas voter pour soi-même, donc Voilà. Et je vais voter pour No Fun. Alors, j'ai trouvé que c'était quand même. En tout cas, j'aime bien écouter plein de choses. C'est vrai que le rap fait un peu exception dans mon univers musical parce que c'est les seules choses où, au final, je suis tellement pas connaisseuse que j'explore pas beaucoup cette partie-là. Et on va dire que s'il y a un moyen peut-être de m'introduire dans ce milieu via No Fun, et je le ferai avec plaisir. Greg, si tu peux, voilà, ça va être pour toi. C'est la décision c'est maintenant. La décision la décision qui est le podcast de la semaine, parce que c'est moi toi qui vais trancher. Oui, j'ai bien compris. C'est pas la décision de qui. Oui, non, je vais trancher. Effectivement, c'est No Fun pour moi aussi, pour toutes les bonnes raisons Quel suspense. Il est trop content. Non, mais filmez-nous qu'on voit comme ça jubile. Arrêtez. Encore une fois, j'encourage et nous encourageons tout le monde à écouter, et en plus en fonction de ce qu'il aime. Et moi, j'aime évidemment beaucoup le cinéma et j'aime beaucoup la façon dont on le traite la bande de 2 heures de perdu. Mais pourquoi No Fun? Pour toutes les bonnes raisons qu'a donné Guillaume, c'est-à-dire qu'effectivement, déjà, en plus, le rap n'est pas assez présent, comme il a dit, sur les médias traditionnels. Et donc, avec des spécialistes qui en parlent très bien, c'est un vrai plaisir. Ça change, on va dire, pour en revenir à ce que tu disais, de Olivier Cachin, si je ne veux pas dire de bêtises, qui nous en parle depuis 30 ans, enfin, en tout cas, qu'on interroge à chaque fois qu'on a besoin de parler de rap sur les grands médias. Donc, effectivement, là, on a des vrais passionnés, et j'aime bien, et je vais faire juste une dernière précision là-dessus, c'est qu'il ne parle, enfin, maintenant, il ne parle quasiment que de rap, mais si vous allez
beaucoup plus loin en style a arrière changé, sur les épisodes. Il y a eu aussi pas mal d'épisodes sur la pop musique et d'autres styles de musique. Qui était hosté par Nico Pratt. Voilà. Moi, je trouve que le vote Nico est quand Pratt. même truqué. Je tiens à D'accord. On a pointer une du réclamation. doigt. Déjà une Le vote est truqué parce que tu as quand même choisi un podcast que Greg connaissait très bien. Il est programmateur musical, donc il a quand Attention, même il va falloir que tu assumes ce que avec, tu dis là. Oui, bien sûr. Je l'assume Ah donc complètement. on part sur on est sur de la corruption selon toi Bien on sûr. est sur Greg, de- est-ce Bien que sûr, nous il y a des avions petits billets qui ont évoqué été No échangés Fun sous la une table. fois avant que tu apprennes que j'allais en parler? Voilà, j'ai raison. On n'a Je pas de pense vidéo. que- Écoutez, de toute Mais façon, c'est pas vrai en plus, hein. Laura, sachez que nous allons prendre en compte votre. En La tout cas, réclamation. avec la direction du podcaster, on va C'est prendre la en compte. mauvaise joueuse. On va C'est prendre en trop compte clair. votre réclamation, mais faut savoir que la justice du podcaster marche comme la justice française, donc vous aurez peut-être une réponse d'ici une dizaine de mois. Qu'est-ce que je devrais dire pour ça vient de là, quoi. En C'est moi attendant, zéro. en attendant, chers amis, désolé de te couper, hein, mon cher Greg, mais le temps nous est compté. En attendant, chers amis, voilà, vous sachez que le podcast élu podcast de la semaine cette semaine, c'est donc No Fun, le podcast qui nous a été présenté par Monsieur Jiquel. Je pense qu'on peut applaudir ce podcast. Tu peux applaudir ton podcast, Guillaume. Oui. Et c'est le moment pour moi, eh bien tout simplement de vous saluer parce que c'est la fin de cette émission, c'est la fin de ce podcaster épisode 5. On se retrouve nous d'ici 2 semaines. Ma foi, c'était bien marrant. Ça vous a plu? Vous en avez pensé Trop quoi? cool. C'était génial. Moi, je veux qu'on revienne et qu'on soit encore plus et qu'on s'arrête jamais de faire cette émission toute la vie. Ah d'accord, donc ok, donc très bien. La folie des grandeurs pour notre ami Guillaume G, mais c'est bien, c'est encourageant. J'aime cet état d'esprit. Merci à toi, Greg. Merci à toi, Laura. Merci à toi, Guillaume, Et merci d'avoir à toi, été là. César. Sachez que vous pouvez toujours, bien sûr, nous contacter sur notre page Facebook, sur Twitter, sur Gmail. Maintenant, c'est le podcaster, podcaster avec un E, bien entendu. N'hésitez pas à nous commenter, à nous interpeller. Faites absolument ce que vous voulez. C'est le but du podcast, c'est de la radio libre. On s'en fout. Allez, on se casse. On se retrouve d'ici 2 semaines. Ciao. Ciao. Ciao.